La planète entière attend un vaccin contre le coronavirus. Pourtant, combien d'entre nous seront réellement prêts à se faire vacciner le moment venu? Il y a 10 ans déjà, le vaccin contre le virus H1N1 avait fait polémique. La Suède avait alors choisi de vacciner massivement, suite à quoi plus de 500 enfants avaient développé une narcolepsie grave. Ironie du sort, c'est l'actuel épidémiologiste en chef qui supervisait la campagne de vaccination à l'époque. Alors comment réagiront les Suédois l'année prochaine quand les premiers vaccins devraient arriver sur le marché? On voit ça dans le reportage de Véronique Barando. Dans les rues de Stockholm, aucun signe visible qu'une pandémie est en cours. Les gens profitent des derniers rayons de soleil avant l'automne, à l'instar de Jenny Abrahamsson. Elle n'a plus peur de sortir depuis qu'elle maîtrise mieux sa maladie. À 25 ans, elle est atteinte de narcolepsie, un trouble du sommeil chronique. Chaque jour, il faut que je décide de ce que je veux faire en priorité. Il y a le travail parce qu'il faut que je gagne ma vie et que j'ai besoin d'une occupation. Et ça me coûte beaucoup d'énergie. La première chose que je fais quand je rentre, c'est de m'allonger sur mon canapé et de dormir. Sinon, je suis incapable d'assurer le reste de la journée. J'adapte mon rythme à la forme du moment. Comme 60% des Suédois, la jeune femme a été vaccinée lorsqu'elle avait 14 ans contre le virus de la grippe H1N1. C'est le pays d'Europe qui avait vacciné le plus sa population contre ce virus, mais le vaccin utilisé à l'époque n'avait pas été testé pour les enfants. Conséquence, des centaines d'entre eux ont développé des formes plus ou moins sévères de narcolepsie. Une tragédie mise en lumière grâce aux enquêtes de Inger Attastam. Elle dénonce aussi le climat anxiogène de l'époque qui a poussé à la vaccination massive. Le discours, c'était « le vaccin arrive et tous les problèmes seront résolus ». Les hommes politiques qui nous dirigent sont bien obligés de réagir. Ils doivent proposer quelque chose. Ils ne pouvaient pas dire que la pandémie du H1N1 n'était pas aussi dangereuse que cela. Ils n'ont pas réfléchi plus que cela et ont opté pour des solutions très simplistes. Et pourtant, aujourd'hui, les autorités suédoises ont à nouveau placé leur confiance dans cet homme. Anders Stengel, responsable de la campagne de vaccination en 2009, si aujourd'hui il incarne la voix suédoise face au Covid, c'est-à-dire pas de mesures coercitives, il reste un fervent défenseur des vaccins. Nous n'avons malheureusement pas eu de chance à l'époque avec ce vaccin. Il y a eu beaucoup de gens qui ont développé des narcolepsies, ce que nous ne pouvions pas prévoir. C'est arrivé et ça a totalement remis en question la campagne de vaccination. Pourtant, malgré tout, un vaccin reste un moyen de stopper une pandémie. C'était vrai pour celle de l'époque et ça reste vrai aujourd'hui. Donc, seul un vaccin peut faire la différence. Mais cette fois-ci, il sera plus difficile de convaincre les Suédois de se faire vacciner. Un tiers d'entre eux est réticent à cette idée, comme Jenny Abrahamsson. Tout ça m'a fait réfléchir. Je vais m'informer sur les effets secondaires qu'un vaccin contre ce virus pourrait avoir. Peut-être avons-nous besoin d'un vaccin, mais la vraie question, c'est qui doit le prendre et peut-on le faire? Dans quelques mois, il y aura peut-être des vaccins en Suède et ailleurs dans le monde. En attendant, il faut accepter qu'on ne sait pas encore grand-chose sur ce virus et les moyens de le contrer.